Dans cette prochaine vidéo, nous allons voir ensemble comment ajouter un menu contextuel qui va nous permettre d'éditer ou de supprimer les différentes cellules de ma table tâche. Alors pour ça, j'ai envie de faire quelque chose d'un peu particulier, c'est que j'ai envie de rajouter les icônes des 3 points, comme on peut voir sur Google le matériel design. Pour ça, j'ai rajouté le plugin Google Material Icons qui me permet d'avoir accès à ce design-là. Ici, je vais pouvoir du coup directement dans Material Icon pouvoir utiliser ce système. Je le positionne juste ici. Et en cherchant un petit peu, si je préfère en descendant, voilà, les 3 petits points ici. Et je vais les caler comme ça de manière très très simple. Maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est que j'ai envie de faire un système quand même où je puisse avoir un menu, vous savez, qui quand je clique là, s'ouvre avec écrit modifier, supprimer. Et une des choses qui permet de faire ça sur Bubble, ça s'appelle le groupe focus. Alors vous allez voir le groupe focus, c'est très mignon. On met un élément ici, appuyer. Voilà, ici par exemple, appuyer. Et en fait, si je lâche un groupe focus sur ma page, je vais devoir l'attacher à quelque chose. Donc vous voyez, mon élément de référence, il me demande quelque chose. Donc par exemple, appuyer, donc bouton appuyer. Alors là, on ne le voit pas bien parce qu'il a bugué, mais en fait, il est bien là, hein. Je vais le mettre en grand. Voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand je vais éditer le workflow qui est en lien avec mon bouton, eh bien, je peux décider dans la partie Element Action d'avoir affiché mon groupe et de pouvoir le show totalement de manière classique, c'est-à-dire qui s'appelle groupe Focus A. Et je peux décider que quand j'appuie sur ce bouton, le groupe apparaît. Et son fonctionnement, c'est que dès que je clique ailleurs, il disparaît. Donc c'est plutôt pratique. Ouais. Et en fait, ça me permet d'avoir un truc qui suit le responsive, bref, qui ne galère pas. Et donc, c'est exactement ce qu'il va nous falloir ici. Malheureusement, si je regarde un petit peu dans le fonctionnement du groupe focus, comme dans pas mal d'éléments visuels, je ne vais pas pouvoir utiliser des éléments qui sont en référence avec l'intérieur de mon repeating group. Vous voyez, matériel icône, je n'y ai pas accès. Donc, je vais devoir repenser ma façon de faire et vous allez voir qu'il y a une petite astuce à savoir. Donc ici, déjà, je vais positionner correctement mon groupe. Comme ça, j'ai bien une place qui est de choix dans la sélection. Je ne peux pas misclick, en quelque sorte. Ouais, c'est un peu moche, c'est dommage. Non, misclick, ouais, en fait, bon, ça se joue à peu de choses, en fait, hein. Voilà. Ok, je supporte pas quand c'est pas très très joli. Et donc, en fait, ici, la seule solution qu'on peut mettre en place, c'est de transformer cet élément en élément reusable. Donc là, on va expliquer ça en menu, menu focus. Voilà, on va appeler ça comme ça. Et ce qui est pratique, c'est que non seulement là, le menu focus, je vais pouvoir le faire, mais je vais pouvoir aussi caler mon groupe focus. Et dans ces cas-là, vous allez voir que ici, je vais pouvoir totalement utiliser mon matériel icône verte. Alors, bien sûr, je vous recommande de le caler correctement, parce que sinon ça peut être très joli. Donc, moins de 200, on va se caler. 300 même. Un peu trop. Alors après, là, c'est du chipotage, hein. Je suis désolé, on va devoir un peu, voilà. Donc là, on peut le caler comme ça. On peut, voilà, on va le caler juste ici. On va le remonter un petit peu aussi. Vous savez quoi, on va même le remonter complètement et puis c'est tout. Voilà. Enfin, non, parce que j'en ai besoin pour mon truc, mais bon. Voilà, on va pouvoir le caler comme ça. Et en fait, ici, je vais le caler non seulement, donc je vais enlever le style, je vais le caler en blanc, mais avec une bordure. On va mettre à 5. On va mettre à 1. C'est une bordure très claire quand même. Hop, voilà. Très mignon. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va caler effectivement 2 menus dedans. Et quand on va cliquer sur un des menus, effectivement, on pourra accéder à l'affichage. Et quand on calera l'autre menu, on pourra accéder au deuxième affichage. Donc pour ça, attention, bien entendu, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas si facile que ça, parce que si on est dans un repeating group, on n'aura pas accès à toutes les options aussi. Et donc forcément, il faudra faire transférer l'information entre le premier et le deuxième groupe. Donc pour ça, déjà de base, je vais utiliser des boutons. Et donc, je vais utiliser des boutons reverse, parce que pour le coup, outline, pardon. Alors, si vous souhaitez les modifier, ce que je vous conseille de faire, parce que c'est pas très joli comme ça, je vous conseille de mettre un petit width 1, des trucs plus cool, hein, parce que là, franchement, ça tape les yeux. Après, c'est vous qui voyez. Vous pouvez totalement le faire de cette manière-là, si vous le souhaitez. Voilà. Visuellement, à vous de voir, éditer. Et on peut faire un deuxième truc qui va s'appeler supprimer. Alors là, attention à ne surtout pas le sortir. Supprimer.
supprimer. Je vais outline, je vais le mettre à 14 et on va essayer d'avoir un barlow plus clair. Voilà. On est sur quelque chose d'un peu plus joli. Voilà. Pour l'instant. Effectivement, on s'aperçoit que c'est pas hyper clean. Donc je pense que la outline, si vous le souhaitez le mettre comme ça, vous pouvez aussi faire un truc un peu plus clair. Genre prenez le outline, vous retirez les côtés si nécessaire. Enfin, ouais, vous pouvez voir comme vous le souhaitez. Et ici, vous pouvez choisir par exemple d'utiliser un border independently et d'utiliser uniquement un border, celui-là. Et pour avoir le bon affichage si vous le souhaitez, hein, bottom left. Ouais, donc là, vous pouvez choisir bottom right. Là, solide en 1. Et là, voilà, on l'a directement en dessous, c'est pas mal. On enlève le roundness qui est ici. Voilà, comme ça on a un truc bien plat. Et voilà, ça nous fait un petit affichage. On l'a comme ça, on va dire. D'accord ? Et une fois qu'on est là, en fait, le truc, c'est que quand on va cliquer dessus, on va directement rendre affichable le groupe focus. Ne vous souciez pas finalement de rendre le groupe focus caché, hein. Alors, vous voyez, mon menu par rapport au site, c'est totalement normal. C'est mon Chrome qui est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, hein, ça déconne totalement. Mais en attendant, ce qu'il faut voir, c'est que ici, alors là, pour le coup, ça ne s'affiche pas. Je pense que je ne clique pas dessus. Ah oui, je sais pourquoi. Pardon, excusez-moi. Chose un petit peu bête, c'est que effectivement, rappelez-vous que dans Bubble, quand vous faites un menu de ce type-là, l'élément de base n'est pas encore implémenté. C'est-à-dire que ici, si je vais utiliser un élément, ici, il faut que je l'utilise. C'est-à-dire que je dois le récupérer d'ici, le poser à nouveau et ça passera. Alors, je l'ai choisi en plus hyper gros. Voilà. Alors, et je vous conseille de largement diminuer cette taille. Je vais d'ailleurs le faire moi-même. Voilà. Donc, on va essayer de faire sur quelque chose de beaucoup plus petit. Voilà. Ah oui, mais forcément, le temps de le maîtriser en fait, hein. Voilà. Et bien entendu, vous devez être dans la taille que vous souhaitez avoir, parce que sinon ça ne va pas fonctionner. Et donc, ce que je vous conseille, c'est aussi pour votre groupe de bien maîtriser cet affichage. C'est-à-dire, si vous êtes dans la partie menu focus, de bien avoir le réflexe, de bien diminuer les éléments pour que vous puissiez vous y retrouver, quoi. Est-ce qu'on peut le faire comme ça? Voir. Ouais. Et le groupe focus A, il s'affiche bien. One issue is not possible option. Ouais, je pense que c'est mon groupe focus que j'ai laissé ici. Ouais, effectivement. Vous voyez, j'ai laissé un groupe focus, il faut que je le supprime. Normalement, si c'est bien le cas, que je me suis bien, je l'ai bien utilisé, ça fonctionne. Vous voyez, j'ai bien l'élément correctement et c'est fait. Donc là, je viens de résoudre totalement mon problème. Maintenant, ça ne veut pas dire que je suis sorti de la difficulté. Maintenant, il faut que je trouve déjà le système pour supprimer le bon élément. Mais rassurez-vous, on est toujours au niveau de la data dans notre élément. C'est-à-dire qu'on va pouvoir quand même l'utiliser. Si, par exemple, je veux supprimer un élément, mon groupe, je peux avoir accès à la donnée qui peut se placer dans mon groupe. Donc, c'est-à-dire que ici, je peux totalement faire un display. Donc, quand je clique là, donc notamment sur mon élément, je suis sur un menu focus où quand je clique dessus, je peux avoir un transfert de données. Donc ici, donc pour enregistrer cette data, je vais pouvoir utiliser, vu que je suis relié à la fois dans mon current cell, mais le problème c'est que je n'ai pas accès à cette donnée. C'est-à-dire que si je me retrouve ici, je n'ai pas de communication directe et je ne peux pas faire de display puisque l'action se trouve à ce niveau-là. Donc c'est-à-dire que je vais devoir déplacer au niveau de mon élément, donc c'est-à-dire de mon menu focus, une information qui va pouvoir être récupérée par mon repeating group. Donc pour ça, ce que je vais utiliser, c'est une logique de state. Et donc si vous souhaitez créer des states, vous pouvez suivre le cours à ce sujet ou sinon regarder dans la partie custom state. Je vais rajouter un custom state en disant voici la donnée que je souhaite enregistrer. Alors ça va être une donnée toute simple, c'est finalement select statut
Donc c'est soit une édition, soit une suppression. Et ça va être un texte globalement, hein, tout simplement. Donc ici, si le texte, la default value, ça, donc là, ici, je ne vais pas le définir comme ça. Là, la default value n'est pas forcément besoin d'y être. Mais par contre, ce que je vais mettre en place, c'est que quand le bouton supprimer, par exemple, quand le bouton éditer, pardon, est sélectionné, alors je vais changer le state. Donc plugin action set state, et je vais pouvoir changer le state de mon menu focus en select statut égale éditer. Voilà, donc un texte classique. Si par contre c'est mon élément supprimé qui s'affiche, dans ces cas-là, ça va changer l'élément, donc le state de mon élément menu focus en supprimé. Et là, ce qui est bien, c'est que cette valeur-là, elle va être directement récupérée ici. C'est-à-dire que dans mon index, si je sélectionne ici la valeur, vous allez voir que la valeur est lisible. Donc regardez bien. Ici, texte. Je l'affiche juste ici pour bien comprendre. Et en fait, ici, je vais pouvoir utiliser la focus, menu focus A, select statut. Et vous allez voir que ici, au début, il n'y aura rien. Alors, je l'ai mis en vrac, hein, c'est pour vous montrer. Au début, il n'y aura rien. Éditer, supprimer. Et donc, on a accès à l'état, en fait. C'est ça qui est génial. Et donc, pareil, hein, on peut avoir deux états différents. C'est considéré comme deux éléments différents. Donc, maintenant, on va faire l'édition de l'élément. Et il faut savoir que l'édition ne pourra pas passer par une condition. Hein. On aurait pu être tenté de récupérer la condition en disant, ben voilà, quand un élément soit édité, soit supprimé, dans la partie do when condition is true, ce qu'on met en place, c'est quelque chose qui écoute complètement et qui va changer l'élément de la page. Sauf que tout ce qui est dans un repeating group ne peut pas fonctionner en dehors de ce repeating group. C'est-à-dire qu'ici, on est obligé d'utiliser une astuce en plaçant un groupe par-dessus tout mon élément. Et ça va être un groupe qui, bien entendu, a une condition bien spécifique. C'est que ce groupe-là, il va avoir une condition d'édition. C'est-à-dire qu'il va apparaître sur mon groupe. Alors bien entendu, je vous conseille de faire en sorte qu'il ne soit pas affichable, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte qu'il existe. Là, bien entendu, vous allez pouvoir faire quelque chose qui se cache et faire une condition pour que dès que l'élément menu focus A, parce que c'est relié à la current cell, select status is, et donc là, on va avoir éditer. Alors cet élément est visible. On vérifie. Ah, j'ai juste pas mis d'accent, donc il faut que je fasse gaffe. Voilà. Et à ce moment-là, vous voyez, ça s'édite. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a ça, on va pouvoir utiliser des éléments d'édition. Et pour ce coup, on va s'arrêter là sur cette vidéo parce que je vais vous montrer comment éditer avec une fonction d'auto-binding qui va être quelque chose que vous n'avez pas vu souvent jusqu'à maintenant et qui va, je pense, beaucoup vous intéresser.